Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le jour 5 du Advent of Code 2020. Donc sur la partie 1, on doit décoder cette chaîne de caractères-là qui contient deux informations principales. Ici, la première partie, tous ces éléments-là, ça va être la ligne, je crois, la ligne dans un avion. Et ces trois éléments-là, ça va être la position, on va dire, comment ils appellent ça. Ils appellent la row et la colonne. La colonne. Donc la ligne et la colonne. Alors, comment on est censé interpréter ça? Le F, ça veut dire front, donc c'est lower half, donc c'est les plus petits chiffres, et B, c'est back, donc c'est les plus grands chiffres. En fait, c'est tout simplement du binaire. F, ça va être un 1, B, ça va être un 0. Et puis pour le R, L, R, ça va être la même chose. Alors, je ne sais pas lequel est lequel. Si on regarde, R, ça veut dire le upper, donc R, ça veut dire 1, et L, ça veut dire 0. Donc l'idée, c'est de décoder cette chaîne de caractères en binaire. Donc si j'arrive sur mon code, hop, on va avoir plusieurs éléments et cette fois-ci, je vais faire quelques petits éléments, quelques petits tests parce que c'est assez tricky et j'aimerais bien le faire de manière assez intelligente. Donc voilà, je vais essayer de le décoder. Donc décode row column, ça va prendre une chaîne de caractères. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est, je sais pas comment on peut appeler ça, value. Je sais jamais trop comment appeler ces inputs, on va dire. Et donc ça va nous retourner un position. Ok, on va avoir une struct position. Struct position, c'est égal à row qui est un U32 par exemple, et, euh, et colonne qui est un U32 aussi. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, comment on va faire notre décodage? Donc le premier truc à faire, on va faire un test, on va écrire un test décode code row colonne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va prendre pas de paramètres, on va dire que c'est un test. Et dans ce test, on va faire assert équivalent. Alors, est-ce que je sais pas si je peux créer une position comme ça en disant row. Alors, on a dit que le premier c'était. Alors, la row 44 et colonne 5. Row 44, colonne 5. Et ça, c'est ce que j'attends. Et ce que je veux, moi, c'est des codes de ça. Donc, des codes row colonne de cette chaîne de caractères-là. Voilà. Ça, je sais pas si ça fonctionne, ce assert équivalent. Je pense qu'il me manque le fait que position, on puisse faire un position égale position. Donc on va tout de suite tester. On va dire que ici ça nous retourne un position row 0, colonne 0. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je fais un cargo test. Et on va voir déjà si ça compile. Donc il me dit qu'ils ne peuvent pas être formatés. Donc il faut que je derive debug. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, ça, un jour, il faudra aussi que j'apprenne à les écrire à la main, parce qu'à chaque fois, je les copie-colle. Et je veux un partial eq. Alors, je ne sais pas si on peut le derive eq. Je peux pas faire derive eq comme ça. Je ne sais pas si ça fonctionne. No implementation. Est-ce que je peux implémenter partial eq? Ouais, donc ça fonctionne. Donc si je fais 44.5, est-ce que ça fonctionne? On va tester quand même que mon test retourne bien le bon truc. Donc si je fais 44.5, je recode ici. Hop. Ok, donc ça passe. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester, faire notre calcul. Donc la chaîne de caractères, déjà, on doit la split en deux éléments. Donc on va faire let row as string et column as string est égal à value.split at -3. Ok, je pense que c'est bon ça. Ça devrait fonctionner. Ça devrait donner les derniers chiffres, enfin les trois derniers chiffres et les trois dernières lettres, etc. Ensuite, je veux faire un décode de cette chaîne de caractères-là. Donc l'idée, c'est de faire un fn convert to integer, to bool, convert to bool. Je sais pas trop comment le dire. Donc ça va nous donner une value qui est une str, qui est une partie de chaîne de caractères. Ça va nous donner un true value, qui est un char, un true value qui est un char, un false value qui est un char, et ça va nous retourner un tableau, enfin un truc de boule, comme ça.
Donc l'idée, c'est d'obtenir à partir de ce FB, avoir 0,1, 0, 0,1. Donc comment je vais faire ça? Je vais faire value.chars.map. Je sais pas si ça a fonctionné, map comme ça, char. Tac, si je fais match char true value, je sais pas si je peux mettre ça comme ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense qu'il faut faire un if. Donc if one char. Donc if one char est égal à true value. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on return, si c'est true value, on return 1. Else, on retourne d'ailleurs true. En fait, on va retourner juste, on va retourner true. Ici, on va retourner, et on va faire un else if. On va quand même vérifier qu'on fait pas d'erreur, même si globalement, ça serait mieux d'avoir. Enfin, on pourrait se contenter de pas panique et de dire que ça fonctionne. De pas avoir de else if, en fait, de pas avoir de else surtout. Là, j'ai un else avec un panique. Unknown char. Et on va mettre one char ici. Voilà. Donc false. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas si ça compile. Non. Ça donne un map. Et si je fais un collect ici, je sais pas si collect, j'utilise souvent pour les vects, mais je ne sais pas si ça permet de récupérer beaucoup d'autres choses. Si je fais ça, value of type bowl cannot. Bon, là, c'est une erreur un peu bizarre. Unsigned value cannot be negated. Split at. Alors là, ici, il faut mettre la longueur, faire value.length -3. Comme on avait fait dans le dernier test. Ok, et ça, on ne peut pas créer un type bool. Là, je voudrais que ce soit un itérator sur un bool. Si je fais ça. Ok, si je fais item égale bool. Alors, doesn't have known size. Oula, là, ça devient complexe. Ça devient complexe. Donc, on va changer, on va remettre ce qu'on voulait mettre avant, c'est-à-dire ça. On va faire un let de result de vec de bool. C'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais bon, on va pas trop se prendre la tête. Parce que c'est pas ça qui va être intelligent. Ok. Je peux pas retourner une référence. Je peux pas retourner une référence. Est-ce que je peux faire ça? Explicit slice. Si je fais ça. Alors là, c'est là où on voit que des fois Rust nous complexifie la vie. Je voudrais juste avoir un truc simple et je veux retourner un tableau de boules et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et du coup, je sais pas trop comment le faire. Je sais pas trop comment le faire. Ah, c'est problématique. C'est problématique. Je sais pas trop comment on pourrait retourner un tableau. Il n'y a pas une syntaxe aussi de tableau, genre comme ça? Ouais. Non, c'est pas tout à fait ce que je veux. Là, il me disait quoi? Doesn't have size. Là, moi, je veux une slice. Ça. Et si je retourne ça, il va pas vouloir. Ouais, il va pas vouloir. Je vais retourner avec de boule et puis on va pas se prendre la tête. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais bon. C'est pas grave. Hop. Au moins, je sais que ça fonctionne, je pense. Ouais, donc ça passe. Ok. Donc l'idée, c'est de faire let row as binary as bool est égal à convert to bool. On peut même mettre au pluriel parce qu'il y a plusieurs booléens, on va dire c'est un tableau de bools. Donc c'est row as string. Le caractère de true value, ça va être F. Le caractère de false value, ça va être B. Voilà. Et on peut faire la même chose pour colonne. Sauf que les caractères sont différents. C'est R pour le true value et L pour le false.
false value. Ok, donc ça fonctionne normalement. Alors on va peut-être faire un petit test. Fn test convert to bools. Donc si je fais, si je lui passe ça, je vais dire que j'attends un vecteur. Donc un vecteur, là ça va être pour celui-là, ça va être false. Non, true, on a dit le F c'est true. Donc false, true. J'ai pas zoomé d'ailleurs. Hop, je me rends compte que j'ai pas zoomé pour vous, le code. Alors, donc là c'est F c'est 1, on a dit. F c'est la true value. Donc c'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc ça c'est ce qu'on attend. Et là, convert to bools de ça. FB. Ok, est-ce que ça passe comme test? No implementation for integer bool. No implementation for integer égale bool. Ah oui, là j'ai mis des 1 alors que c'était true que je veux. Hop, et là c'était false. Est-ce que j'ai running un seul test? Parce que je n'ai pas mis que c'était un test ici. Ok, donc si on le passe, ouais, il est passé celui-là. Ok, je peux faire la même chose pour la valeur, le RLR. Donc là c'est R et L. Et le résultat c'est true, false, true. Ok, donc il est toujours passé celui-là, il est fonctionnel. Donc c'est le deuxième qu'il faut réparer. Ok, et donc maintenant c'est là où on arrive sur la partie assez marrante. C'est comment créer convertir des booléens en un chiffre. Donc là ça va être convert bools to int. Donc l'idée c'est qu'on prend en paramètre bools, qui est un vec de bool, et on retourne un U32 par exemple. Donc l'idée c'est de dire que let result est égal à 0. Donc result ça va être un U32. Et donc l'idée c'est qu'on a ce truc là, par exemple. Donc on a une liste de booléens, donc on va faire for one bool in bools. Et je vais dire if one, non je vais même pas mettre if one bool. Est-ce que je mets if one bool? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire un if, je vais pouvoir le faire tout seul. Alors je vais vous expliquer, je vais faire d'abord le code et je vais vous expliquer après ce qu'il fait. Donc là ça va être un mutable et on va faire un result de... Ah, je peux pas faire de... Je ne peux pas faire avec mon clavier, je ne peux pas faire de chevron, de accent circonflexe. Ce qui est stupide, il faudrait que je résolve mon problème. Est-ce qu'ils me le mettent? Est-ce que je peux le copier-coller? Ouais, voilà. Donc résulte, ça c'est un XOR. Je vais faire un XOR de alors XOR de one bool, et il faut que ce soit un U8. Donc si c'est true, je vais dire que c'est 1, si c'est false, je vais dire que c'est 0. Et ensuite je shift mon result. Result est égal à left shift 1. Et ça, il ne faut pas qu'on le fasse il faut pas qu'on le fasse au dernier, enfin si on peut le faire comme ça, result right shift 1. Je pense que ça fonctionne, et on retourne result. Je pense que ça fonctionne, et on va faire un test, et puis après je vais vous expliquer un petit peu tout la logique derrière tout ça. Test bools to int. Donc l'idée, c'est d'avoir un tableau de booles. Je vais faire assert équivalent. Donc l'idée, c'est que je veux 44 par exemple, et ce tableau-là, c'est égal à 44. Il faut que je fasse le convert, il faut que j'appelle la fonction quand même. Hop. Donc j'appelle la fonction. Je vais dire que c'est un test. Hop. Pour l'instant, je vais enlever ce test-là pour pas qu'il mette les erreurs. Ok. Donc là, mon OneBool, il veut pas du tout ça. Pourquoi ça n'existe pas les conditions ternaires en... Peut-être mettre des parenthèses. C'est étonnant ça. Ça n'existe pas les conditions ternaires en... Je vérifie des fois que j'ai pas d'espace insécable. Ok. Donc
Donc a priori, ça n'existe pas les conditions ternaires en Rust. Peut-être que si je fais un if one bool, ok, donc ça fonctionne pas. J'ai eu 83. Alors pourquoi j'ai eu ça? L'idée, c'est que mon résulte change à chaque fois. Je fais un XOR. Si je fais un XOR de 0, ça ne change strictement rien, je pense. Je suis pas sûr que le XOR de 0 fasse quelque chose. Alors l'idée c'est qu'en entrée, j'ai 1, 0, 1, 0, 0, 1. J'ai ça c'est mon vecteur de booléen. Et au début, mon résultat, c'est ça. C'est plein de zéros. La première chose que je fais, c'est je XOR avec le premier chiffre. Donc au début, j'ai mon one bool vaut 1. Donc quand je fais un XOR de ça, ça me remplace le dernier par un 1. Ensuite, je fais un left shift par 1, donc ça veut dire que je décale tout de vers la gauche. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais prendre XOR avec 0. Donc 0 XOR 0, ça me fait tête à toto, ça me fait 0. Ensuite, je left shift par 1, donc même chose, j'enlève un 0 ici, et j'en mets un ici. Et ensuite, ici, je fais un XOR 1, etc. Et du coup, je construis progressivement en fait la même chose. Je me demande si je peux pas faire juste if one bool. Alors, ce code-là, en fait, je l'ai vu, je sais qu'il fonctionne parce que je l'ai vu sur Internet. Mais j'essaye de le recopier, j'essaye de pas copier-coller pour essayer de bien le comprendre, parce que c'est des choses que je fais rarement, et c'est vrai que ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne. Je me demande si je peux pas juste faire ça. Et dans le code à eux, ils faisaient ça. Je me demande si c'est pas différent. Non, ça passe toujours pas. Ça me donne toujours 83. Donc ma logique de dire que je peux faire ça dans l'autre sens, ce qui me paraissait plus logique, ça revient à la même chose. Ça revient en 83. Donc j'ai bien compris le concept du shift, où en fait à la dernière itération, je vais shift, donc je vais me retrouver avec ça. Je vais me retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, et puis je vais shift vers la gauche. Bon, donc je vais me retrouver avec ça. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça. Et donc du coup, je veux redécaler vers la droite pour enlever ce dernier 0. Et redécaler vers la droite. C'est l'idée que je me fais du truc. Donc au début, j'ai 0, ensuite j'ai 2. Ensuite, c'est un false, et donc je passe à 4. Donc ça me paraît logique. Ensuite, c'est un true. Donc là, je vais passer à 8 plus 2, 10. Ok. On compte en binaire, c'est bien. Ensuite, il y a un false. Donc le 10, ça va passer, le 8 va passer en 16. Le 16, 16 et le 2 va passer en 4. Donc ça va dire, j'ai tapé à 20. Ouais, du coup, c'est bon. Ensuite, c'est encore un false. Donc le 16 va passer à 32 et le 4 va passer à 8. Donc ça donne 40. Très bien. Ensuite, j'ai deux trous. Alors je me demande si j'ai compris l'énoncé. Start by 0 à 127. Donc normalement, mon premier bit, il veut... Alors, comment ça pourrait... Est-ce que j'ai bien tout compris l'énoncé? Ça devrait me donner 44. Ça devrait me donner 44. Donc ce truc-là, j'ai bien recopié le bon truc. F, B, B, F, F, ok. Et F, c'est bien les... Oh non, F, c'est les lower half. Voilà, l'explication. Encore peut-être une erreur bête. Donc là, c'est B, et là, c'est F. Ici, c'est B. Ici, c'est F. Donc le F, c'est le false, et le B, c'est le vrai. Tac, tac, tac. Je crois que tout ça, c'est bon. Est-ce que si on reteste, alors peut-être que il y a autre chose, mais... est-ce que j'ai tout changé à tous les endroits? Non, parce que du coup, ici, tous mes résultats sont faux. Donc maintenant, ici, il faut que j'inverse. Je vais dire que ça, c'est Toto. Ça, c'est true. Et je vais repasser le Toto à false. On va faire la même chose ici. Donc ça, c'est false, true, false. Ok, et du coup, ici, c'est false, true, false, true,
false. Voilà. OK, donc j'inverse mes trucs. OK, ça ne passe toujours pas. Ça ne passe toujours pas, mais c'est le premier les bulls to win a passé, mais le convert to bulls ne passe pas parce qu'ici j'ai inversé alors qu'il fallait pas. Hop, ici il fallait pas que j'inverse parce que c'est, avec les RL et là les RL, je me suis pas trompé. OK, donc mon résultat ici est bon. Donc j'ai bien compris comment fonctionnait en fait le XOR et le shift et le right shift et c'est des choses que je j'utilise jamais, du coup c'est pour ça que vraiment j'avais pensé à cette solution. Je savais pas comment la faire, donc j'ai cherché une fonction, Rust qui le faisait déjà parce que je me disais peut-être que Rust c'est un langage bas niveau, donc peut-être qu'une fonction comme ça existe déjà. C'était pas le cas, par contre, il y avait quelqu'un qui avait proposé une solution qui me paraissait assez simple. Alors je sais pas tout à fait ça, mais en tout cas ça donne la même chose. OK, et donc maintenant la seule chose que j'ai à faire ici, c'est faire convert bulls to int, donc de row as bulls et ici convert bulls to int de column as bulls. Voilà. Et je peux réactiver mon test et normalement si j'ai pas dit de bêtises, ça me donne la même chose. Ouais, ça me donne la même chose. OK. Maintenant, la solution de notre exercice, c'est de prendre notre puzzle input. Donc je vais créer ici, hop, fn row input qui nous renvoie une chaîne statique str. Je ne sais pas si j'en ai besoin toujours. Hop, je peux juste mettre ça, je pense. Tac. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Tac, tac, tac. Hop, on va faire comme ça. On va enlever les retours à la ligne. Ok, et donc dans mon main, ici je vais faire part 1, fn part 1. Tac. Donc dans ma partie 1, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un row input, .trim, .lines, et là ça va me donner les values, du coup ça va me donner les positions est égal à ça. Donc ça c'est les positions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire for position in positions. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc je parcours ça, je crée mon résultat, let mut result est égal à 0. Ici je vais faire décode row colonne, décode row colonne, on peut appeler ça d'ailleurs row colonne. Hop. Non, row column, on va appeler juste row column. Hop. Ça me donne une position. Et le résultat que l'on veut pour l'exercice, c'est, je crois que c'est la multiplication de la colonne et de la ligne. Ouais. Ah non, il faut la multiplier par 8. Donc on multiplie la ligne par 8 et la colonne plus la colonne. Ok. Donc là, on va faire résulte plus égal position.row fois 8 plus position.colonne. Et ensuite, je fais un println de result is. Ok, c'est bien ça, donc j'ai pas fait d'erreur ici. Donc la row, je la multiplie par 8, 44 fois 8 plus la colonne. Row fois 8 plus colonne. Ok, donc là je peux faire un cargo run. Found str, alors là, hop, j'ai encore mis un point virgule à la fin ici. Expected lifetime parameter, donc effectivement, on croit, enfin je pensais que c'était optionnel, mais non en fait. Et ça me donne 390 837. On va voir si c'est le bon résultat. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi ça ne serait pas la bonne réponse alors que tous nos tests passent? Alors, on a peut-être fait une autre erreur. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre erreur? Ici, je vais peut-être faire un convert true-false. On peut tester le dernier élément. Donc là, c'est pas 44, normalement ça me donne 5. Cargo test. Ok, donc ça me donne bon résultat. Ensuite, on peut créer peut-être une petite fonction qui permet de calculer le site ID. Fn get site ID. Donc le get site ID de décode
d'une value, de row column, qui est une str. Ça me renvoie un U32. Tac. Je mets toujours U32, je sais pas trop pourquoi, je pourrais mettre U64, mais bon. Donc ça me donne une row colonne, et à partir d'une row colonne, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire let position est égal à des codes row column de row column, et ensuite je return position fois 8 point row fois 8 plus position point column. Ok. Donc ici, je peux juste faire un getSeatID de row column. Et surtout, je vais pouvoir faire un petit test ici, test getSeatID. Donc dans ce test-là, on va tester les dernières valeurs. Donc c'est 357 pour, 357 pour cette chaîne de caractères-là. Je pense que mon problème vient du split. Non, le split a l'air de fonctionner parce qu'on n'a pas d'erreur de... Je sais pas trop d'où ça pourrait venir. On va voir, hein. Déjà si tous ces chiffres sont bons. 119 pour ça. Si tout ça passe, effectivement, ça va être un peu compliqué à débugger. C'est pas trop. C'est sans doute une petite erreur, mais... no implementation. Alors effectivement, ici, il faut que je calcule getSeatID. Ok, donc tout passe à ce niveau-là. Donc ça m'étonne. 390 837. 380. Problème de copier-coller. Ah, elle me dit que c'est too high. Ah bah oui. Alors. Oui. Non, pourquoi c'est too high? Parce qu'il ne faut pas retourner à somme peut-être. Je suis débile. What is the highest seat on the ID? Bon, d'accord, ok, c'est moi qui lis pas le bon truc. Donc résulte est égal à 0, et donc là je prends getSeatID et je fais que if... ok, c'est complètement stupide. Bon, ça m'a fait écrire quelques tests en supplémentaires, mais... donc if seatID est supérieur à result, dans ce cas-là, je retourne, je fais result égal à seatID. « 885. Ok, donc il vaut mieux lire l'énoncé. Oh, je dois attendre 5 secondes pour donner ma solution, parce que je n'ai trop de solutions. Donc, on va attendre 5 secondes. Voilà, donc ça c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc il fallait juste lire l'énoncé un peu plus. Je pensais qu'il voulait la somme, parce que généralement c'est la somme qu'il demande, mais non, en fait c'était le max qu'il voulait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a fait des choses qui ne sont pas très utiles, on va dire, au niveau informatique généralement. Tous ces trucs-là, là, c'est Shift. C'est pas très utile au jour le jour quand on fait du développement, mais je trouve que c'est un exercice intéressant de comprendre comment ça fonctionne, et ça peut servir à certains moments, très rare, mais ça peut servir. Et donc je trouve ça quand même intéressant de comprendre et d'essayer de se forcer un petit peu à réfléchir comment l'informatique parce que ça c'est des opérations, les left shift et right shift, c'est vraiment des opérations de base de l'ordinateur, et c'est vrai que je trouve que c'est voilà, utile pour la culture générale de connaître un petit peu ces opérations-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.